Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. Nous sommes présentement dimanche 5 mars, il est 17h30. Alors, nous voici pour une petite rencontre de philosophie réflexive sur le thème, bien sûr le thème qui s'intitule Rêver d'abord. Mais nous allons bien sûr laisser le temps à nos auditeurs et auditrices de se joindre à nous. N'hésitez pas à me dire bonsoir dans le clavardage. Indiquez-moi à savoir si l'image est adéquate, hein, si l'image est bonne, si le son est bon aussi. Il n'est pas interdit de me saluer. Voilà. Je vais commencer bien sûr par les petits points d'information et je vais vous faire une belle petite annonce. Ben, quelques petites nouvelles en fait avant de... Oups, j'ai un petit problème ici. Avant, bien sûr, de commencer avec notre thème du jour. Attendez, je vais chercher ici le petit lien que je vais vous transmettre dans quelques instants. J'espère que tout se passera bien. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche, il va y avoir quelques nouvelles. Je vais commencer avec les points d'information. On commencera ensuite à discuter de notre thème Rêver d'abord. Alors voilà. Simplement pour vous dire que dès la semaine prochaine, donc dès dimanche prochain, puisque nous avançons l'heure, nos lives changeront d'heure. Là, c'est 5h, 17h30 pour le moment. Voilà. 23h30 heure de France. Mais ça sera, bien sûr, pour nous la semaine prochaine, puisque nous avançons l'heure, nous allons avoir un live dimanche. Je vais bien sûr l'annoncer tout de suite après. Donc, 12 mars, dans 7 jours, dimanche, notre Facebook Live de philosophie réflexive, je crois notre 231e, sera à 19 heures. Donc, nous nous ajustons avec le coucher du soleil et l'heure avancée de l'Est. Concernant les autres nouvelles, vendredi au Yoga Shack, je vais mettre ça dans le clavardage, il y a quelques inscriptions. On a une super rencontre. Je mets ça dans le clavardage ici. La joie commence par un oui. Vendredi soir, 19h, Yoga Shack, Montréal, Métro Crémazie. Nos rencontres mensuelles en présence, bien sûr, hein, des rencontres indescriptibles. Je ne peux pas résumer ce qui s'est passé, car il s'agit d'une expérience en soi, ces rencontres en présence au Yoga Shack, à notre super endroit. Vous sortez du métro Crémazie, c'est à 1 minute. Sortie sud, très facile d'accès. Je suis là dès 18h40 pour vous accueillir et le tout commence à 19h. Ça, c'est notre rencontre. On a aussi, comme je l'ai annoncé, on aura un webinaire gratuit pour les gens qui sont très éloignés au Québec. Les gens de la France, d'Afrique du Nord et également d'Haïti. Ça, c'est le 18 mars. Je vais mettre ça tout de suite dans le clavardage. 8e webinaire gratuit avec Vox Populi. Salutations à Jean Rivet. Voilà, je vais vous mettre ça ici. Suivre la voie de la facilité, point d'interrogation, une réflexion philosophique. Ça sera une semaine après. On aura aussi comme rencontre une rencontre spéciale, c'est-à-dire celle du 23 mars. Je vais annoncer ça bien sûr. On fera un spécial 3 ans de Facebook Live, hein, avec Mathieu Martel, philosophe, philosophie existentielle et réflexive. On va célébrer 3 années de rencontres sur Facebook Live, malgré que ma mission demeure, bien sûr, les rencontres en présence. Nous avons survécu, hein, et surfé grâce aux rencontres Facebook Live et aux rencontres Zoom. On poursuit avec les rencontres Zoom sous forme de webinaire, une fois par mois également, avec Jean de Vox Populi. Allez voir dans le clavardage. N'hésitez pas à me saluer. Il y a les informations pour pouvoir vous inscrire aux 2 événements. Donc, merci à tous et à toutes d'être présents et présentes depuis bientôt 3 ans. Et il y aura aussi une autre célébration lors du webinaire du 18 mars, je le répète. Ça sera ma 18e année en tant que conférencier en continu après le baptême vécu, bien sûr, le 18 mars 2005 où je sortais mon premier livre Présence et où je donnais une petite conférence inaugurale au Centre Saint-Pierre
Peut-être que Jean Rivet va nous faire le beau montage pour cette rencontre et vous allez pouvoir me voir ici maintenant, mais de manière rétroactive. Donc, merci aux gens qui nous écoutent en différé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous appréciez. N'hésitez pas aussi à aller voir mes événements dans la section événements. On a toutes nos rencontres organisées jusqu'en juin. Et une autre nouvelle aussi. Donc, une autre nouvelle, étant donné que j'ai mis, si vous voyez la photo d'accueil sur ma page Mathieu Martel Philosophe, j'ai mis un beau petit dessin sur Paris. Et oui, je vais partir à Paris et en Normandie au mois de juin. Donc, au début du mois de juin, je vous fais un rappel là-dessus, suite à mon déménagement du 1er avril à Casa Essentia, dans le Milex à Montréal. J'annoncerai aussi, lorsque j'aurai, bien sûr, je me serai procuré des billets pour aller en France. Je vous donnerai les dates aussi de mon départ. Donc, il y aura une dernière conférence le 2 juin. Et après, nous allons recommencer les conférences, soit à la fin août en présence, ou fin septembre, on verra pour le tout. Ce soir, notre thème, rêver d'abord. On a déjà fait des rencontres philosophiques sur le rêve, sur l'importance de rêver au niveau diurne, hein, d'entretenir notre imagination créatrice, d'entretenir le fait de se projeter, de rêver, mais dans le sens de son être profond. Non pas simplement rêver pour fuir la réalité, comme stratégie d'évitement. On se rappellera le beau livre, la thèse de Clément Rosset, l'expérience concrète étant trop difficile à supporter. Nous construisons un double, mais nous pouvons voir le rêve de manière vraiment constructive en tant que capacité à se projeter, mais en lien profond avec ce sentiment de notre existence. Donc, il est bien de prendre des pauses, de s'étendre sur un fauteuil et de rêver et de sortir des obligations du quotidien pour pouvoir s'imaginer devenir, hein, s'imaginer devenir soi-même, s'imaginer se réaliser, dans le sens d'Aristote, lorsqu'il emploie la notion d'antéléchie, d'avoir à être. Donc, on peut pratiquer cela. Hein? J'ai une amie qui m'a écrit cette semaine qui est en questionnement par rapport à son emploi, par rapport au temps qu'elle met dans un environnement extrêmement exigeant, où elle ne sent pas vraiment, elle ne se sent pas totalement libre et elle a envie de réfléchir. Je lui ai dit, prends un crayon et élabore ce qui t'inspire. Dans quel milieu aimerais-tu œuvrer? Et on prend le crayon et on dépose nos idées pour clarifier ce que nous voulons profondément sans pression extérieure. Donc, on peut faire le tout, c'est-à-dire déposer sur une feuille ce que nous ne voulons plus, par exemple dans le contexte d'un environnement de travail, ce que nous ne voulons plus vivre, mais aussi ce qui nous inspire. Hein, il ne suffit pas d'identifier ce qui ne va pas, mais plutôt d'affirmer de manière claire, hein, par exemple, dans quel type d'environnement aimerais-je œuvrer? Où? Avec qui? Et on peut s'amuser à préciser, on prend ça comme un jeu sérieux, on précise l'environnement dans lequel on aimerait œuvrer, avec le plus de clarté possible. Et on passe aussi en se disant, bon, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de réfléchir. C'est ça le retour avec un contact profond avec l'intuition et l'instinct. De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce qui m'inspire le plus profondément ici maintenant? Hein? Qu'est-ce qui m'appelle profondément?
Donc, j'ai fait la même chose ici concernant le fait de tout mettre en œuvre pour pouvoir partir un 3 semaines, au moins en France, pour aussi célébrer un 30e anniversaire de ma première visite en France. C'était en 93. J'étais parti 28 jours, si je ne m'abuse, ou 21 ou 28 jours. Et là, je veux célébrer cela à nouveau. Mais je me suis dit que j'allais écrire en France également. Et une fois que les billets sont achetés, hein, et que la période est choisie, le rêve va prendre la place. Et si vous êtes attentif au quotidien, vous allez avoir des échos et des clins d'œil. On se rappellera concernant justement ce rêve que vous mettez en branle. C'est pour ça que j'ai appelé notre rencontre ce soir Rêvez d'abord. Ne pensez pas simplement à régler des problèmes, mais rêvez de manière affirmative et déposez clairement les idées qui vous représentent profondément, ce à quoi vous aspirez profondément. Donc, me concernant, le fait d'aller en France sans but précis, hein, simplement de se promener à Paris, en Normandie, etc., lorsque là, je suis en train de, de préciser que je partirai au mois de juin, je suis en train de préciser que je vais acheter mes billets la première semaine d'avril. Hein, on l'affirme, on dépose ça sur une feuille, une étape à la fois. Et à un moment donné, c'est le temps on laisse mûrir ça. À un moment donné, c'est le temps de passer à l'action. C'est cela rêver. Donc, toute ma vie, j'ai fonctionné à partir du rêve, un rêve que j'ai maintenu. Hein, malgré les difficultés, certaines problématiques, que j'ai maintenues fermement contre vent et marée, contre toute forme d'opposition. Donc, rêver, mais dans la clarté, mais toujours en accord avec son sentiment profond, le déposer et aussi en parler simplement avec des gens qui sont prêts à nous accueillir. Hein. Il faut savoir choisir nos interlocuteurs parce que quelquefois, même nos meilleurs amis vont nous dissuader. Bon, nos meilleurs amis sont là quelquefois pour vouloir notre bien et, comment dire, pour vouloir, ils nous connaissent bien, ils veulent le mieux pour nous. Mais nos rêves, il faut les partager avec des gens qui sont quand même dans l'écoute et non pas dans le jugement, la condamnation et, comment dire, captifs de leur propre peur. Car souvent, on est face à des gens qui projettent leur propre vision du monde et leur propre peur, étant incapables de nous écouter, d'être à l'écoute et attentif dans une forme de silence. Alors, j'en profite pour vous saluer. Merci tout le monde d'être présent sur live. On est une dizaine ce soir. Sachez que la semaine prochaine, il y aura un live le 12 mars, dimanche, après notre rencontre de vendredi en présence au Yoga Shack. J'espère que vous allez nous voir. Peut-être qu'Hélène surgira secrètement. Nous qui attendons Hélène depuis au moins 1 an et demi. On ne va pas lui mettre de pression. On souhaite sa présence surprise. Peut-être que Cathy refera surface. On ne sait pas. On se pose quand même aussi ces questions-là. Salutations à Hélène, à Cathy, à Isabelle, qui est loin, hein, qui est loin dans le West Island. On la salue. J'espère qu'elle va bien. Salutations à Guylaine, Doris, salutations à Mélanie, salutations à Linda et Mylène aussi. Salutations à Mylène qui est de retour. Merci tout le monde d'être présent. Ça sera, écoutez, il ne nous reste pas grand temps. Hein. Je vais quitter bientôt le Studio 9 pour la Casa Essentia. Je vais tenter de faire un live le 2 avril, le lendemain de mon déménagement. Question de faire installer Internet le 2 dans la journée, donc peut-être avoir un petit live pour voir le nouveau décor. Ça serait bien. Alors, rêvez d'abord, les amis. Hein? On se rappellera la super belle phrase de Cioran. Pour pouvoir rêver, il faut cesser de prendre nos problèmes au sérieux. Première chose. Comme le disait si bien Cioran, nous sommes des farceurs
Parce que nous pensons que nos problèmes vont être éternels. Nous pensons que nos problèmes sont réellement sérieux parce que nous sommes en fusion avec nos émotions du moment. Nous pensons que le drame que nous vivons va perdurer à l'infini parce que nous sommes incapables de goûter à l'ici et maintenant. Hein? Parce que nous sommes accrochés à nos malheurs, à notre souffrance. Quand Henry Miller est allé voir son médecin pour des troubles d'hémorroïdes, qu'est-ce que lui a dit son médecin? Hein? Son médecin lui a dit une phrase secrète. Il lui a dit un mantra. Et Miller a appliqué tout de suite ce mantra ou cette suggestion. Il n'a plus de problème d'hémorroïdes par la suite. Ça a donné aussi un livre de Fabrice Midal en ce sens. Est-ce que Midal est au courant euh, de cet épisode entre Miller et... J'avais lu ça dans quoi de Miller? Dans un livre de Miller, le livre Rose d'Henry Miller. Et le médecin, qu'est-ce qu'il lui a dit, le médecin? Fous-toi de tes problèmes. Ça a donné le livre de Fabrice Midal après. Foutez-vous la paix avec vos problèmes. Hein? Ne pas s'accrocher à nos problèmes, ne pas les prendre au sérieux. C'est pour ça que Sioran dit qu'on est des farceurs. Parce que nous survivons à nos problèmes qui, eux, passent. Comme la température change, comme nos problèmes passent. Écoutez, les amis, j'ai déjà eu je me suis déjà réveillé la nuit avec des chocs électriques qui venaient me perturber, des tensions au niveau des omoplates, partout, etc., des entorses lombaires qui duraient 2 semaines dans le passé. Il suffit juste de revenir au moment présent, de respirer et de ne pas alimenter hein, notre théâtre. C'est-à-dire de prendre au sérieux tout ce qui nous arrive. Parce qu'on peut être aussi, comme j'ai rencontré un de mes amis en fin de semaine qui était allé à une soirée de danse improvisée et il n'en revenait pas de son vendredi, là, de son vendredi soir intense. Il m'en parlait avec intensité pendant au moins 1 heure. Mais on était déjà rendu samedi soir. Certes, lorsqu'on vit dans l'intensité des émotions, que ce soit une émotion ascendante ou descendante, si on nourrit cette histoire-là, écoute, ça peut nous habiter longuement. Rappelons-nous. Oui, rappelons-nous cette petite histoire impliquant un moine zen. Alors, ces 2 moines zen qui se promènent, je ne sais pas, est-ce que c'était en Thaïlande, est-ce que c'était en Chine, au Japon, peut-être du moine zen, peut-être au Japon. 2 moines zen arrivent à la rivière et peut-être des moines tibétains aussi, pourquoi pas. Et un des moines zen aperçoit une femme qui veut traverser la rivière, mais elle ne veut pas mouiller sa robe, etc. Donc, un des moines zen décide de la prendre dans ses bras et de traverser la rivière qui est peu profonde pour pouvoir l'amener à bon port, hein, de l'autre côté de la rive. Donc, les 2 moines zen s'aventurent dans l'eau, un transportant une femme dans ses bras pour pas qu'elle ne soit mouillée, la dépose ensuite. La femme continue son chemin, les 2 moines zen discutent ensemble, et celui qui était l'observateur, celui qui accompagnait le moine zen qui apportait une femme, qui tenait une femme dans ses bras pour éviter qu'elle soit mouillée par l'eau,
lui dit, nous n'avons pas le droit. Te rends-tu compte de ce que tu viens de faire? Nous n'avons pas le droit, selon nos préceptes, selon nos principes, ni de parler à une femme, ni de les approcher, ni de les toucher. Et le moine zen qui avait aidé la femme à franchir la rivière a dit, vois-tu, moi mon esprit est concentré sur le ici maintenant et toi tu penses encore à la situation. Donc vous voyez que quelquefois, vivre le moment présent, c'est agir intuitivement, instinctivement, par-delà le bien et le mal, par-delà les principes. Et voyez que le moine plutôt rigoriste est encore troublé par ce qu'avait fait son ami d'un élan spontané et simple. Rêver, c'est aussi ça. Ben, c'est encore plus important finalement d'agir de manière spontanée, intuitive et ressentie. Quelquefois quittant la morale, quittant les principes, la bien-pensance, les principes bien-pensants, le politically correctness et de suivre son élan. Ce que Krishnamurti appellera agir par une sagesse intuitive, par-delà le bien et le mal, par-delà la morale sociale. Hein? Agir à partir de cet élan vivant. Et pourquoi on ne va pas bien quelquefois? Parce qu'on s'attache à la morale, on s'attache aux principes religieux. On n'est que dans l'obéissance face à certains principes et on oublie d'être en contact avec ce qui est le plus vivant en nous, ici maintenant, ce qui va surgir de manière spontanée à notre conscience. C'est pour ça que je vous pose la question suivante. Posez-vous la question, qu'ai-je le goût ici maintenant? Qu'est-ce qui m'inspire? Si tout était possible, à quoi je m'adonnerais profondément? Quel est mon souhait? Et d'aller vers cela. C'est ça aussi, rêver d'abord. C'est sortir du rêve. Hein? Du rêve qui nous dit que la souffrance, revenons au principe d'Épicure, pensons à son tétrapharmacone, c'est revenir au troisième principe du tétrapharmacone d'Épicure. OK, on va revenir avec les... Je vais vous exposer les 4 principes du tétrapharmacone d'Épicure. Et j'espère que nous allons quitter le monde de la souffrance. Non pas le fuir, non pas l'éviter, mais quelquefois passer par la voie de la conscience et de la sagesse pour ne pas avoir à rester empêtré dans les problèmes et la souffrance. Rappelez-moi, je vais demander à Hélène là, ou à quelqu'un de me rappeler si j'ai oublié de parler du tétrapharmacone, parce que là, j'ai une autre idée qui me vient à l'esprit. Schopenhauer nous dit que le bonheur négatif, c'est d'abord éviter les problèmes. Bergson nous dit, si on mettait autant d'énergie à simplifier sa vie, au lieu de la compliquer, peut-être que ça irait mieux. Schopenhauer nous dit, certes, les plaisirs, quelquefois, oui, pas n'importe lesquels, mais commençons par éviter les problèmes. S'éloigner de certains problèmes, de certaines difficultés.
Spinoza sera aussi d'accord lorsqu'il affirme qu'il ne faut pas se nuire à soi-même. Et quelqu'un qui ne se nuit pas à lui-même écoute son être profond, qui lui dit, va te coucher, fais une sieste, prends ton bain, tu réfléchiras à ce problème-là demain, sors une feuille, rédige ce qui t'inspire, rédige ce que tu veux éliminer de ta vie. La voie de la sagesse est ultra simple. C'est un retour à l'élan naturel. Mais paradoxalement, ça nous paraît extrêmement compliqué parce que quelquefois, nous en sommes venus à avoir besoin d'une carte, d'un mode d'emploi pour traverser la rue. J'y vais d'une métaphore. J'ai une amie qui se demande toujours, on la salue, hein, elle est au Mexique. On la salue. J'ai une amie qui m'a dit l'autre fois, elle me dit, Mathieu, ne me nomme pas. Bon, parfait, je vais la respecter, je ne vais pas la nommer. J'ai dit, ma chère amie, on dirait que tu as toujours besoin d'être dans l'action. Tu dois passer par l'action pour bien aller, pour te sentir en forme, etc. Mais ça va contre l'adage latin. Et certes, je n'ai pas pratiqué de latin, un peu de grec ancien, mais la position latine, elle est claire. Operiri sequitur esse. L'agir suit l'être. Et là, on pense atteindre la plénitude, la paix de l'être en agissant d'abord. L'adage latin est contraire à ça. Prends conscience de qui tu es, ressens ton être profond, et après, suis l'élan vers lequel veut t'amener ton être. Ne te sens coupable de rien, ne te sens obligé de rien. Là, je vais arriver d'une injonction paradoxale. Hein, là. Ne te sens obligé de rien, ne te sens coupable de rien, il n'y a rien à faire. Ça nous rappellera Gurdjieff. Là, vous allez dire que je suis dans les grosses citations ce soir. Qu'est-ce que nous dit Gurdjieff? Nous n'observons souvent, nous nous disons, que dois-je faire pour améliorer mon sort? Mais on ne se pose jamais la question, que dois-je cesser de faire pour mieux aller? Et là, nous allons passer par des moments d'éveil, des chocs d'éveil, la maladie, les douleurs physiques, des problèmes dans notre milieu de travail, des problèmes avec des amis, des blessures, etc. Pourquoi se rendre jusque-là? Si nous osions vivre selon notre ressenti profond, dans la vérité, d'assumer ce que nous sentons profondément et de vivre en adéquation. Et là, certains vont y aller avec des objections. Oui, mais là, tu nous invites à la débauche, tu nous invites à... Il n'y a plus de morale objective, on n'a plus Dieu pour se faire encadrer. Euh, nous devrions faire obéir à la volonté divine ou suivre les courants politiques proposés par ces machines de propagande, à la fois de la gauche et de la droite. Revenons à notre Krishnamurti. Je les cite parce que je les aime. Revenons à notre Krishnamurti qui nous dira « La vérité est un pays sans chemin. La vérité n'est pas propre à un être tout-puissant et à une organisation. La vérité va naître en vous. Écoutez-vous profondément.
Cela ne veut pas dire que nous allons bien sûr commettre des actes illégaux, brutaux, violents, etc. Mais plutôt que nous allons vivre davantage en harmonie et que nous allons bien sûr être heureux et rayonner parce que, comme le dit Sponville, nous allons nous adonner au bonheur en acte. Faire ce que nous aimons, aimer ce que nous faisons, prendre soin de notre être et apprécier ce qui est. Apprécier les miracles, apprécier la magie, apprécier l'émerveillement, l'étonnement, etc. Ici maintenant, j'en profite pour saluer Isabelle qui est de retour, Isabelle Saint-Pierre de Québec, Jenny de Laval, Vanessa d'Afrique, merci à tous et à toutes d'être présents ce soir pour cette rencontre. Voilà, je dois parler du tétrapharmacone. Épicure, dans son tétrapharmacone, le quadruple remède, au sens grec, nous dit, à son époque, dans la lettre à Ménécée, parce qu'il nous a légué 3 lettres. Il nous reste 3 lettres d'Épicure sur ces 90 ouvrages. Premier principe, la mort n'est pas à craindre. C'est le deuxième, désolé. Premier principe, les dieux sont immortels et bienheureux. Certes, tu peux vouloir, au sens grec, tu peux vouloir pratiquer l'homoiosis. Homoiosis, théoi et théos, l'assimilation au divin, en tant qu'être bienheureux, non pas en tant qu'être immortel, mais peut-être qu'on ne sait pas. Hein? Donc on peut vouloir, comme les dieux, devenir bienheureux. Mais pour cela, il faut passer aussi par le fait de ne pas craindre la mort. Épicure nous donne ses arguments. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les principes 3 et 4 du tétrapharmacone. La souffrance et la douleur sont habituellement passagères, ne durent pas. À moins qu'aussi qu'on nourrisse cela par un discours, au lieu de se libérer par la parole, il se peut que nous entretenions notre malheur par la parole. On appelle ça s'identifier et nourrir le malheur par la parole. Et il finit, Épicure, avec son 4e remède, le bonheur est accessible. Non pas dans 7 ans, non pas dans une semaine, dans 3 mois, maintenant. Maintenant, dans le sens du bonheur en acte. Maintenant, je mets un pas devant l'autre et je suis déjà en train, je suis celui qui dit oui. Maintenant. Ça commence maintenant. Et je n'attends plus après personne. Les réponses à mes questions vont me venir si je suis à l'écoute et attentif. Écoute, lors des échanges que j'ai avec les gens, lors de lecture, lors de l'écoute d'un film, visionnement d'un film, etc., discussion, dans mes rêves, nous ne sommes séparés de rien. Nous avons accès aux réponses et nous savons ce qui est bon pour nous. Mais pour ça, il faut cesser de se raconter des histoires. Nietzsche disait, si je suis en contact avec le pourquoi d'une situation, je n'ai que faire du comment
je vais me rendre à destination. On se fout du comment. Mais si on est à l'écoute et attentif sur notre chemin, les indices seront captés par notre esprit. On pourra faire sens. Je reviens à l'histoire de mon ami qui a besoin de s'arrêter un peu au niveau du travail et réfléchir. Elle me disait, je n'ai pas l'énergie pour prendre une feuille et déposer sur une feuille. Je n'ai pas l'énergie. L'énergie se crée en se dépensant. Donc, conscientiser, si tu n'es pas capable d'écrire, tu conscientises verbalement en discutant avec quelqu'un. Tu dis, je ne suis pas prête à retourner au travail ici maintenant, j'aurais besoin de respirer un peu. Quelques mois. Voilà, ça c'est déposé. Après, qu'est-ce qui me tente? Qu'est-ce qui m'inspire? Le mettre sur une feuille. J'avais une dame qui était venue à ma conférence, elle me dit, je me verrais servir du chocolat chaud dans le nord du Québec dans un café. Ça me rendrait heureuse. Dépose ça sur ta feuille. C'est peut-être, comment dire, un indice, une évidence qui va t'aider à déployer te mettre en marche. Alors voilà notre thème ce soir, les amis. D'abord rêver. Et ça finit par... Mais le rêve, c'est pas simplement de se conter des histoires, de fuir par l'imagination. Je dois transformer le titre. C'est pas d'abord rêver, c'est d'abord conscientiser ce qui nous inspire profondément et d'y aller. Sans savoir, bien sûr, comment les choses vont tourner. Donc, on est bien sûr face à l'inconnu, l'imprévu, l'inattendu. Mais si instinctivement, ça nous dit, vas-y, comme quand j'ai trouvé l'Acacia Essentia, j'ai été obsédé par ce nouveau lieu que j'observais dans sa construction. J'observais l'annonce aussi de ce condo-là qui était à louer et je me suis dit, je dois appeler. Ça parle trop fort en moi. Emerson, hein? Ce que je suis parle plus fort que ce que je dis. Et on peut le sentir à certains moments. On appelle ça des moments d'enthousiasme, d'inspiration et d'élan. À un moment donné, ça peut devenir très naturel. Voilà le chemin du naturel. Cesser de faire ce qui ne nous inspire plus et aller vers ce qui nourrit notre enthousiasme, notre goût. Nous n'avons pas à nous forcer. Vous n'avez pas le goût de vous laver? Ne vous lavez pas. Vous n'avez pas le goût de lire? Ne lisez pas. Mais vous n'avez que le goût de manger des biscuits à l'avoine et du yogourt? Mangez consciemment. À un moment donné, vous allez changer de type d'alimentation, naturellement. La voie de la discipline, la voie de la performance n'est pas la voie de votre rythme naturel, de votre chemin naturel qui reste, bien sûr, à être tracé et à être découvert au fur et à mesure, à chaque instant. Le chemin n'est pas tracé d'avance. Alors sur ce, les amis, merci de votre présence. Au plaisir de vous voir dimanche prochain, 19h, lors du coucher du soleil de dimanche prochain. On avance l'heure. Notre rencontre Facebook Live sur ma page Mathieu Martel Philosophe, bien sûr ici.
Le 12 mars, ça sera à 19 heures. Vendredi soir au Yoga Shack en présence à Montréal pour ceux qui veulent venir faire un tour. Je vais être là à 18h40 le 10 mars au Yoga Shack. Notre soirée en présence, soirée de moments magiques. On verra sûrement Geneviève, peut-être Hélène, peut-être Cathy, peut-être Mylène, on ne sait pas trop. Nos habitués, est-ce que Richard va faire un retour? Est-ce que nous aurons la présence de Nicolas et Marie, nos deux amis de Paris? On verra. Soyons sans attente, mais soyons attentifs. Alors, merci tout le monde. Je vais aller souper. Bonne soirée à tous et à toutes. Prenez soin de vous. Je retourne dans des séances d'examen avec mes élèves dès demain. Bonne fin de relâche. Prenez soin de vous. À bientôt. Et on aura plein de rencontres au mois de mars ensemble. Très content. Bye bye tout le monde.